Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. Alors voilà, comme vous le savez, l'année 2020 a été très particulière et on s'est retrouvé pas mal chez nous devant des vidéos YouTube ou des lives sur Twitch et globalement on s'ennuie, les vidéos défilent et on les oublie juste après. Mais un jour de mars comme tous les autres, je tombe sur cette vidéo du youtubeur danois Spaghetti Road dans laquelle il demande des drapeaux à des ambassades et il a eu beaucoup de retours positifs. Une vidéo de fou et en tant que fan de géographie, je l'ai adoré. J'avais envie de me lancer un défi de ce genre car j'avais tout mon temps à cause du confinement. Et là, j'ai trouvé une idée. Mon père, la Géozone Senior, est un grand fan de football. Il a une collection de France Football, regarde des matchs tous les week-ends, est incollable. Enfin bref, c'est lui qui m'a contaminé et m'a donné son virus. Cependant, lors d'un déménagement, il y a 15 ans, il a perdu sa collection d'objets footballistiques. Des fanions, des photos, des écharpes et j'en passe. Et malheureusement, il n'a jamais pu me la présenter. Alors je me suis dit que c'était le moment de lui refaire une nouvelle collection et de demander à un maximum de clubs de football si c'était possible qu'il m'envoie un petit truc pour lui. Mais le souci, c'est qu'il faut trouver des formulaires de contact ou des adresses mail pour tous les clubs de football. Mais je vous le répète, j'avais le temps. Donc le 28 mars 2020, je commence à compiler toutes les infos nécessaires pour contacter les clubs français de première, deuxième et troisième division. Et j'ai continué jusqu'à tard le soir pour tous les championnats européens, de l'Allemagne jusqu'à Saint-Marin, et ceci pendant 2 mois et demi. Après, fallait commencer à envoyer des emails et remplir des formulaires de contact. Et trouver une tournure assez sympa pour que les clubs veuillent bien m'envoyer quelque chose et ne prennent pas ça pour un spam. Le mail type que j'ai envoyé est le suivant. Cher représentant, je me présente, je m'appelle Théo. Je suis un passionné de football, un héritage de mon père, qui lui est un vrai et grand passionné avec une culture impressionnante. Petit, des dizaines de fanions et drapeaux accompagnaient les anecdotes vécues au stade ou à la télévision. Aujourd'hui, c'est un sujet qui nous lie énormément, mais à chaque fois, je ressens la nostalgie pour lui d'avoir perdu cette jolie collection lors d'un déménagement. Cette passion m'a tellement apporté de sensations de partage qu'à mon tour, j'aimerais lui rendre un peu de souvenirs perdus. Pour ce faire, vous pouvez m'aider en m'envoyant un objet de votre club, fanion, drapeau, objet publicitaire, dédicace, etc. Vous souhaitant de bons moments footballistiques et une excellente continuation, cordialement. Et maintenant, il fallait envoyer tous les mails et espérer. Mon objectif était juste de recevoir un objet. Pour moi, ça aurait déjà été incroyable. Pour maximiser mes chances, j'ai envoyé un maximum de mails à un maximum de clubs. Et donc, j'ai envoyé des mails et formulaires de contact à 1547 clubs partout en Europe. Et là, les résultats ne se sont pas fait attendre. Dès le lendemain, c'est-à-dire le 15 juin 2020, je reçois des réponses de l'OL et de l'AS Saint-Etienne qui me disent que ce n'est pas possible. Et là, je me bute à une phrase que je vais beaucoup trop lire. Compte tenu des nombreuses sollicitations reçues, nous ne pouvons malheureusement pas donner une suite favorable à votre demande. Puis les jours passent et les refus s'enchaînent. Darmstadt, Cologne, Paderborn, Meppen, Mayence, Hambourg. Mais je reçois des mails de plusieurs clubs me demandant d'envoyer une lettre pré-timbrée. Ce que je vais faire et vous verrez le résultat un peu plus tard. D'ailleurs, j'ai contacté plusieurs médias traitant du football de certains pays sur Twitter pour qu'ils vous présentent les clubs qui m'ont envoyé quelque chose. Je vous le préciserai en temps et en heure. Puis un beau matin, au lever, c'est-à-dire vers midi, confinement oblige, en descendant dans ma boîte aux lettres, je vois un petit paquet venant tout droit d'Alsace et du Racing Club de Strasbourg. À l'intérieur, on retrouve un sticker de la Méno, des cartes pré-signées de certains joueurs, une photo de l'équipe et une lettre de remerciement du Racing. Mon objectif était atteint. J'avais reçu une lettre d'une équipe professionnelle, qui plus est Strasbourg, qui possède une des toutes meilleures ambiances en France, un club historique et vainqueur d'un championnat de France, 3 coupes de France et 3 coupes de la Ligue. D'ailleurs, quand je reçois un objet d'un club au cœur d'une rivalité, je deviens automatiquement supporter du club lors des derbies. Ça me paraît logique, en même temps ils ont été trop sympas avec moi. C'est-à-dire que tant que le FC Metz et Graillou ne m'envoient rien, allez le Racing. Après ça, je reçois une nouvelle lettre, cette fois-ci venant de l'étranger et du FC Bâle, avec un fanion du club et un petit mot avec écrit Rot Blau Grüße, ce qui veut dire salutations rouge et bleu, les couleurs du club. Voici la description du FC Bâle par les amis de Hop Suisse. Bâle est probablement le club suisse le plus connu au XXIe siècle, avec ses exploits en Coupe d'Europe et son centre de formation qui a sorti bien des pépites. C'est le deuxième club le plus titré de Suisse. Par la suite, je reçois une nouvelle lettre helvétique venant cette fois-ci de Zurich et des Grasshoppers de Zurich, qui ont sobrement envoyé leur fanion sans un mot,
ni mail, ce qui est arrivé pas mal de fois, vous le verrez. Hop-Suisse m'a également fait une description des Grasshoppers. Grasshoppers Zurich est le club le plus titré de Suisse, avec notamment 27 titres de champion et 19 coupes remportées. Ils évoluent actuellement en 2e division pour la seconde fois de leur histoire seulement. Les jours passent, je reçois pas mal de mails, surtout des refus, on va pas se mentir, de clubs de toutes les tailles et de tous les niveaux. Cependant, je reçois un mail d'un très grand club européen, Liverpool. 19 fois champion d'Angleterre, 7 fois vainqueur de la Coupe d'Angleterre, 8 fois de la Coupe de la Ligue et surtout vainqueur de 6 Ligues des Champions. Je reçois une réponse m'expliquant qu'ils ne peuvent rien m'envoyer, mais si je donne le prénom de mon père, ils peuvent m'envoyer un PDF à plastifier. Et c'est ce qu'on a fait avec des signatures des joueurs du club et le fameux message « You'll never walk alone ». Très classe de la part d'un club qui doit recevoir de très nombreuses sollicitations. Puis les lettres commencent à affluer. On a tout d'abord une lettre autrichienne venant de l'Austria Klagenfurt, à un club de 2e division qui m'envoya un fanion du club et un tour de cou de la 2e division autrichienne avec une lettre de remerciement. C'est un club centenaire créé en 1920 ayant fait des tours en 1re division autrichienne mais sans avoir rien gagné de majeur. Ils ont fini 2e l'année dernière et espèrent monter cette année. Ensuite, j'ai reçu une lettre allemande venant du Bayer Leverkusen qui m'a envoyé 3 cartes dédicacées dont celle de l'ancien parisien Moussa Diaby avec une lettre m'expliquant que j'aurais pu envoyer une lettre pré-timbrée comme si j'étais censé le savoir. J'ai demandé aux amis de Unser Fußball de me décrire le club. Le Bayer Leverkusen, c'est un club centenaire et fondé par les employés de Bayer, comme son nom l'indique. Depuis longtemps en Bundesliga, 1re division allemande, le club est nommé par les fans du football allemand Neverkusen. En effet, le club a été 5 fois vice-champion d'Allemagne, 3 fois finaliste de la Coupe d'Allemagne et 1 fois finaliste de la Ligue des Champions, sans jamais rien gagner. Au moins, ils ont gagné tout mon amour maintenant. S'en est suivi une lettre venant d'Angleterre de la part de Crystal Palace qui m'envoya une photo plastifiée de l'équipe avec au dos des signatures et un petit mot de remerciement. Palace devient donc officiellement pour moi le meilleur club de Londres, n'en déplaise aux autres. Et qui de mieux placé pour me présenter le club que Crystal Palace France sur Twitter. Le Crystal Palace Football Club a été fondé en 1905 par les ouvriers du Crystal Palace, musée du verre, et est situé dans le sud de Londres. Le club joue depuis 1924 au Selhurst Park, qui est situé dans le quartier de Selhurst, d'où le nom du stade. Crystal Palace a connu des hauts et des bas niveau financement et niveau sportif. Le club évolue en Première Ligue, 1re division anglaise, depuis 2013. Je vous ai dit au début de la vidéo que certains clubs m'ont demandé de leur envoyer une lettre pré-timbrée. Et c'est le cas du FC Heidenheim 1846 en Allemagne, qui n'a pas lésiné sur la quantité vu qu'ils ont envoyé des cartes de tout l'effectif. Et elles sont toutes signées. Il y a même la carte de la mascotte du club. Donc c'est hyper propre, avec en plus un petit mot de remerciement. La description des potes de Unser Fußball est la suivante. Le 1FC Heidenheim 1846 joue en 2 Bundesliga, la 2e division allemande. L'an dernier, le club a perdu face au Werder Bremen en barrage d'accession à la Bundesliga. Le club cherche donc la première montée en Bundesliga de son histoire après une dizaine d'années entre la 3 Liga, la 3e division, et la 2 Bundesliga. Un autre club qui m'a demandé une lettre pré-timbrée, c'est l'Eintracht Francfort, aussi en Allemagne, qui m'envoya des cartes dédicacées de certains joueurs de l'effectif, dont le gardien Kevin Trapp qui jouait au PSG. Et voici de nouveau la description de Unser Fußball, cette fois-ci pour l'Eintracht. L'Eintracht Francfort a une longue histoire et a fait l'ascenseur entre la 1re et la 2e division de la fin des années 90 au début des années 2000. Néanmoins, c'est un club aux multiples titres entre les années 60 et 80, notamment 4 Coupes d'Allemagne sur cette période, et le club semble reprendre des couleurs. Continuons avec un autre club qui m'a demandé une lettre pré-timbrée et on retourne en Suisse, mais cette fois-ci chez le champion, les Young Boys de Berne. Comme Heidenheim, ils n'ont pas lésiné sur la quantité, avec des cartes dédicacées de tous les joueurs de l'effectif, accompagnées de photos anciennes très jolies sous le format de carte postale. Mais ce n'est pas fini, il y a aussi une photo de l'effectif signée par les joueurs, très classe de leur part. Hop-Suisse m'a fait une description du club. C'est le triple champion en titre, qui rafle tout depuis 3 saisons et semble reparti pour remporter à nouveau le championnat cette année. Bon, pour l'instant, j'ai reçu surtout des cadeaux venant de clubs plutôt nordiques. Cependant, un irréductible club d'Europe du Sud a décidé de m'envoyer quelque chose, c'est le seul d'ailleurs, c'est le Deportivo Tenerife. Donc oui, une équipe espagnole des Canaries. Ils m'ont envoyé un fanion du club
ainsi qu'un tour de cou de l'équipe. Pour me décrire le Deportivo Tenerife, j'ai demandé à Foot Espagne sur Twitter. Pour Tenerife, la plus belle période, c'est les années 90, quand ils ont passé 10 saisons de suite en première division. Ils ont fini 2 fois 5e et ont joué la Coupe de l'UEFA à cette époque. Sinon, la plupart du temps, c'est la deuxième division, où ils sont actuellement et depuis 2010, et qu'ils ont gagné une seule fois. Pour le prochain colis, je dois vous donner un peu de contexte. Pour cette vidéo, j'ai créé une nouvelle adresse mail, donc connectée à aucun compte que je peux avoir sur internet. Et un beau matin, je reçois un mail de Chronopost m'expliquant que j'ai un colis qui devrait arriver aujourd'hui. Mais évidemment, je n'avais rien commandé avec cette adresse. En allant au courrier, je vois un colis venant du Danemark et du club d'Aalborg. J'ai reçu 2 livres pour les supporters du club, des dépliants avec la photo de l'effectif et un pins du club. Pour me décrire Aalborg, j'ai pensé au compte Nordisk Danemark qui m'a expliqué qu'Aalborg est un club historique du championnat danois. Créé en 1895, il a remporté 4 titres de champion et 2 coupes nationales. Le club a commencé à faire parler de lui au milieu des années 90, premier titre en 1995, il réapparaît notamment sur la scène européenne avec une participation à la phase de groupe de la Ligue des Champions en 2008-2009 et un 8e de finale de la Coupe de l'UEFA la même année. Bon, cette petite expérience, ce sont aussi des histoires improbables. Généralement, j'envoyais mes mails en soirée car c'est le moment où je suis le plus productif. Et un soir, en envoyant des mails dans les Balkans, je reçois une réponse dans la foulée, c'est-à-dire vers 1h du matin, venant de Macédoine du Nord et du Bregalnica Štip. Attendez, vous connaissez pas ce club? Bon, j'ai demandé à Football Macédonien de me le présenter. Le Bregalnica Štip est l'un des plus vieux clubs macédoniens. Le club a été créé en 1926, possède un stade d'environ 4000 places. Štip a toujours été un club du ventre mou, jonglant entre la première et la deuxième division tous les 2-3 ans. Le club n'a jamais vraiment joué les premiers rôles, mais reste tout de même apprécié dans le pays. Bref, le président du club me répond qu'il m'enverra un truc. Étant donné l'heure, je décide de lui répondre dans la foulée pour le remercier. Et là, il me file son numéro pour chatter sur WhatsApp. Et on commence à discuter tranquille. Bon, il m'a plus répondu malgré mes relances et m'a jamais rien envoyé, mais j'ai le contact du président d'un club de 2e division macédonienne. Je ne pensais jamais dire cette phrase un jour. Pour l'instant, j'ai reçu des choses de la part de clubs venant de grands pays. Mais là, c'est certainement le colis le plus improbable que j'ai reçu, vu qu'il vient des îles Féroé. Oui, ce petit archipel de 50 000 âmes appartenant au Danemark. Eh bien, il y a des beaux paysages, mais aussi du football. Le club qui m'a envoyé quelque chose, c'est le FC Suðuroy, club de 2e division féringienne, et ils m'ont envoyé un petit mot de la part du président du club et un cache-nez avec le logo de Suðuroy, ce qui est déjà tellement improbable comme cadeau. J'ai demandé à Nordisk Féroé de me présenter Suðuroy. Le club a été créé le 1er janvier 2010 et a directement évolué en première division et a terminé 9e, synonyme de relégation en 2e division. Ils ont fait l'ascenseur et sont en 2e division aujourd'hui. Le club joue dans la petite ville de Vágur avec ses 1351 habitants et dans un stade dont je ne pourrais pas prononcer le nom décemment, mais avec une vue pas trop mal. En tout cas, ça donne envie d'y aller. Pour l'instant, on n'a eu qu'un seul club français qui m'a envoyé quelque chose. Mais un autre pays avec une partie de sa population francophone, et qui a fini 3e de la dernière Coupe du Monde en Russie, possède des clubs qui m'ont aussi envoyé des trucs. Les premiers, c'est le KRC Genk, qui m'a littéralement envoyé un sac du magasin du club avec beaucoup de choses. C'est certainement le meilleur colis que j'ai reçu. Dedans, il y a un petit fanion, un mini mannequin avec le maillot du club, un grand fanion encore emballé avec le palmarès du club, un porte-clés et surtout un drapeau immense du club lorsqu'il jouait la Ligue des Champions. Il est même un peu sale, il était peut-être accroché à la boutique du club ou au stade. J'ai demandé à Karatpils Pro League de me décrire le club. Le KRC Genk est un club du Limbourg, une des provinces de Belgique. Ils ont été champions il y a 2 ans et en gros, c'est un bon club mais juste en dessous des 3 grands clubs, Anderlecht, Bruges et le Standard de Liège. Leur grosse force, c'est la formation des jeunes pour après bien les vendre avec des joueurs comme Thibaut Courtois ou Kevin De Bruyne par exemple. Et le deuxième club belge qui m'a envoyé un petit quelque chose, c'est le Royal Charleroi Sporting Club, qui m'a envoyé des cartes dédicacées de joueurs de l'effectif
ainsi qu'un porte-clés décapsuleur et lampe de poche. Carapils Pro League m'a aussi décrit le club de Charleroi. C'est un club wallon, donc grosse rivalité avec le Standard de Liège. Comme les Leverkusen, ils ont un peu l'image des losers car ils n'ont jamais rien gagné, mais depuis 2 ans, ils sont devant le Standard de Liège. Du coup, ça accentue la rivalité entre les deux clubs. C'est un club très familial et très proche de ses supporters, et ils ont une belle image en Belgique en général, même si tout le monde se moque de la ville. Lors des fêtes de fin d'année, d'habitude, ils organisent un lâcher de peluches. En gros, les supporters viennent au stade avec des peluches et les lancent sur le terrain avant le match, et elles sont collectées pour les enfants et ça fait de super images en plus. En tout cas, tant que le Standard ne m'a rien envoyé, Charleroi restera le plus grand club wallon pour moi. Quand je vous ai dit au début de la vidéo que j'avais envoyé des mails dans tous les pays, je ne vous avais pas menti. On se rappelle du club de 2e division des îles Féroé? Eh bien, j'ai reçu une autre lettre absolument improbable, cette fois-ci venant d'Estonie. C'est un pays que j'adore et pour rappel, c'est le sujet de ma toute première vidéo. Le club qui m'a envoyé quelque chose, c'est le Nome United, qui m'a envoyé tout simplement un superbe fanion du club. Alors forcément, j'ai demandé à AST Football FR de me décrire le club. Fondé en 2000, Nome United est un des nombreux clubs de Tallinn, la capitale de l'Estonie. Dans l'ombre du Nome Kalju, Nome United n'a à ce jour jamais connu l'élite du football estonien et n'a toujours aucun titre majeur inscrit à son palmarès. 3e Desiliga, équivalent de la 2e division, cette saison, Nome United sera l'un des prétendants à la montée lors de la prochaine saison. Je vais bientôt croire que les clubs de 2e division sont les plus généreux. Bon, pour l'instant, c'est assez triste, vu que le seul club français qui a répondu positivement, c'est le Racing Club de Strasbourg. Je ne pensais rien recevoir d'autre, et là, je me retrouve avec une lettre venant du Stade Rennais, qui m'a gentiment envoyé la photo de l'effectif pour la nouvelle saison. J'ai demandé aux tweetos du SRFC de me présenter son club. Le Stade Rennais, qu'est-ce que c'est? Tout simplement le meilleur club de la région Bretagne. En 2020, malgré une année gâchée par le coronavirus, le club a disputé la première phase de poule de Ligue des Champions de son histoire. Sous la houlette de Julien Stéphan, le club a remporté la Coupe de France après ce penalty d'Nkunku qui s'est dirigé vers les tribunes du Stade de France. Financé par Monsieur Pinault, qui est marié à Salma Hayek, le club possède une assise financière solide. Le Stade Rennais est incontestablement en train de grandir de jour en jour. Et bon, si je suis ma logique, Rennes est vraiment le meilleur club breton. Bon, parmi les clubs qui m'avaient demandé une lettre pré-timbrée, un a pris un peu plus de temps pour m'envoyer des dédicaces, c'est le SC Fribourg, en Allemagne. Il m'a envoyé 3 cartes, mais j'ai pu les choisir. Et parmi celles-ci, on retrouve la carte de Kwon, l'ancien attaquant de Dijon. Unser Fußball m'a également présenté le club. Le club du SC Fribourg est resté en 2 Bundesliga des années 80 aux années 2000. Depuis 20 ans, malgré quelques relégations très courtes, le club joue en Bundesliga. Hormis plusieurs de Bundesliga et des coupes régionales, le club ne compte aucun titre. En tout cas, en Allemagne, ils ont les meilleures ambiances et des clubs très généreux. Dans la lignée de la série, les clubs de 2e division sont plus gentils que les autres, on se retrouve avec une lettre norvégienne venant du KFUM Oslo, qui m'a envoyé son fanion avec le logo du club d'un côté et de l'autre la phrase En Club for Livet, ce qui veut dire un club pour la vie. La description de ce club vous est proposée par Nordisk Norvège. Ce club fondé en 1939 connaît actuellement ses meilleures années. Ils jouent en Obos-Ligaen et ils ont atteint les playoffs d'accession à l'Eliteserien, la première division norvégienne l'année dernière, avec aussi un quart de finale de Coupe de Norvège. Et là, nous avons une suite de clubs de 2e division avec une lettre suisse venant du club de Schaffhausen en allemand. Ils m'ont envoyé un pins du club, une lettre de remerciement, un autocollant et le fanion du club. Et maintenant, voici la description de ce dernier par Hop Suisse. Schaffhausen joue actuellement en Challenge League, 2e division, la première étant la Super League. Le club existe depuis 1896. Ils ont fait quelques petits passages en première division, mais ont surtout évolué entre la 2e et la 3e division. Ils n'ont jamais remporté de titre. Deuxième épisode des mésaventures de la Géozone lors de cette vidéo, un 3e club français m'a envoyé un mail pour me dire qu'il m'enverrait un porte-clés. C'est le LOSC Lille. En plus, un gros club, j'étais super content. Je descends dans ma boîte aux lettres, prends l'enveloppe que le club m'a envoyée et je remarque tout de suite qu'elle est vide. En fait, l'enveloppe étant d'une qualité pas ouf, le porte-clés l'a abîmé et s'est fait la malle sans prévenir. Donc bon, il y a sûrement un postier qui se retrouve maintenant avec un porte-clés du LOSC quoi. Bon, ça n'empêche pas que le geste est là, hein. Merci au LOSC.
LOSC. Et bon, tant que le RC Lens ne m'a rien envoyé, je suis désolé, mais voilà, je resterai un dog. Après, je vous rassure, c'est ma dernière mésaventure, puisqu'après j'ai reçu un autre colis venant d'un pays de l'Est, cette fois-ci, de Pologne, avec le Śląsk Wrocław. Ils m'ont envoyé 4 cartes dédicacées de joueurs de l'effectif. J'ai demandé aux amis de Foot Polak de me présenter le club. Le Śląsk Wrocław est un club polonais dont le dernier et second titre remonte à la saison 2011-2012. Fondé en 1947, il est le club de la 4e plus grande ville polonaise. Le club évolue actuellement en Ekstraklasa, la première division, et son surnom c'est les Wojskowi, les militaires, d'où le camouflage très présent sur les maillots du club. Un peu plus tard, pour vous situer, là on se trouve au mois de septembre 2020, le temps passe vite quand on s'amuse, j'ai reçu une lettre venant tout droit de Biélorussie. On avait parlé de la situation géopolitique du pays il y a peu, et bien figurez-vous qu'on y joue au football aussi. C'est Wisła Minsk qui m'a envoyé une petite lettre. On retrouve dedans des cartes de joueurs dédicacées et un programme de match. Wisła est un club de la banlieue de Minsk créé en 2007. D'ailleurs, vous pouvez aimer la vidéo si vous êtes plus vieux que le club, évidemment. Bon, si vous êtes plus jeune aussi. Il évolue actuellement en première division Bélarus depuis 2015, mais en 2017, ils ont été pénalisés de 7 points pour cause de matchs truqués. Bon, ils ont sûrement dû se tromper puisque bon, ils m'ont envoyé quelque chose, ils sont forcément sympas. D'ailleurs, ça ne s'arrête pas là parce que le mec de la com avec qui j'ai discuté m'a demandé de faire une story Insta avec les goodies, que voici. Je sais, je suis extrêmement beau et je ressemble beaucoup à ma photo de profil. Et après ça, il m'a proposé de rejoindre le groupe WhatsApp des supporters étrangers de Wisła Minsk. Donc maintenant, je suis dans un groupe WhatsApp avec des Anglais, des Américains, des Italiens, des Australiens, fans d'un club biélorusse. Juste pour ça, les 9 mois de travail sont rentabilisés. Et finissons avec le dernier colis que j'ai reçu. C'était au mois d'octobre dernier et ça vient des Pays-Bas et du NAC Breda. Ils m'ont envoyé un décapsuleur avec un CD avec des chants de supporters et ça envoie du pâté, fait péter les watts. Ainsi qu'un petit mot en français super gentil. J'ai demandé aux spécialistes de chez Foot Néerlandais de me présenter le club. C'est un club qui a longtemps été un club tremplin pour les joueurs dans les années 2000. Et malgré ses difficultés actuelles, ils sont en 2e division, c'est un club qui a sa place en Eredivisie, première division, en milieu de tableau. Sans oublier que c'est le nom de club de football le plus long au monde, vu que NAC, en fait, c'est le diminutif d'un diminutif qui est Noad Advendo. Sacré anecdote quand même. Et voilà, sur les 1547 clubs que j'ai contactés, 23 d'entre eux ont accepté de m'envoyer quelque chose, ce qui fait 1,5% des clubs, et à vrai dire, c'est vraiment déjà énorme. Je ne m'attendais vraiment à rien, et finalement j'ai reçu énormément de choses, donc merci. Lors des fêtes, j'ai offert tout ça à mon père, qui a été surpris et surtout très heureux, donc ma mission est réussie. Mais cette histoire n'est peut-être pas finie. Un club m'a demandé une lettre pré-timbrée, mais ne m'a pas encore répondu, et si jamais certains clubs tombent sur cette vidéo, peut-être qu'ils m'enverront quelque chose finalement. Donc j'ai ouvert un compte Instagram de la chaîne, il s'intitule @lagéozone-8 ou -du-bas comme vous voulez, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de cette aventure. Pour finir cette vidéo, j'aimerais tout d'abord remercier sincèrement les clubs qui m'ont fait confiance et qui ont fait l'effort d'envoyer quelque chose. Je tenais aussi à remercier tous les clubs qui ont répondu à mon mail, même négativement, et surtout à toutes les personnes qui m'ont aidé à présenter les clubs lors de cette vidéo. Hop Suisse, Clément, Gabriel et Paul de Unser Fußball, Abdoulaye de Foot Espagne, Anthony de Nordisk Danemark, Foot Polak, Corentin de Karatpils, Dimitri de Eesti Football, Julien et Laurent de Crystal Palace France, Foot Néerlandais, Sonneur de Football Macédonien, Nordisk Féroé, le Tuitos du SRFC et Will de Nordisk Norvège pour avoir accepté de jouer le jeu et de partager leurs connaissances. Tous leurs comptes Twitter sont dans la description, ils font un travail exceptionnel, donc foncez.
C'était sûrement la vidéo la plus ambitieuse de ma chaîne. Alors je vous le dis, aimez-la si vous avez été diverti lors de cette dernière. C'est la récompense pour mes 9 mois de travail. Vous pouvez aussi la partager à vos amis et me dire en commentaire quel est le club le plus généreux selon vous. N'oubliez pas de venir sur Instagram, @lagéozone_, et vous trouverez une carte des clubs qui m'ont envoyé quelque chose. Mais aussi de venir me suivre sur Twitter et de rejoindre le Discord de la chaîne. À la prochaine dans la Géozone. Ciao! Starting up, not really down.